Ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir sur Mobility TV en direct du Mondial de l'Automobile. Nous sommes ensemble depuis ce matin 10h, aujourd'hui jusqu'à 18h30 et chaque jour, vous le savez, entre 13h et 16h avec nos programmes, bien sûr, les tables rondes, les entretiens, les grands entretiens, les interviews avec les patrons, les personnalités de ce Mondial et ceux qui font l'actualité de l'automobile. Notre invité à présent sur ce plateau, c'est Stéphane Calderou. Bonjour, vous êtes le directeur général adjoint d'Emile Frey Group. Et vous avez des partisans, puisqu'il y a quelques applaudissements. Nous sommes voisins. Bonsoir Aurélien Fleureau. Exactement, nous sommes voisins. Vous avez l'une des meilleures places, sinon la meilleure place, puisque vous êtes juste en face de notre scène ici, de la grande scène. Nous sommes dans le hall 3. Pour celles et ceux qui viendront sur ce salon, n'hésitez pas à venir nous voir, puisqu'on peut assister à l'émission en direct. Mais vous serez à côté d'Autosphère, puisque le groupe Emile Frey est représenté ici sur ce mondial par la marque Autosphère. Premier distributeur automobile en France. Qu'est-ce que cela veut dire, Stéphane Calderou? Ça veut dire qu'on est ravis de pouvoir aujourd'hui continuer le dialogue qui est le nôtre avec nos clients. Et le salon de l'auto, c'est clairement une occasion privilégiée. Après, la place de premier distributeur de France, c'est la taille de nos distributions, le chiffre d'affaires, le nombre de véhicules vendus. Et comme en plus cette année, le salon c'était la révolution, c'était aussi un moyen d'illustrer qu'un distributeur, le premier de France, était capable de se révolutionner, d'innover et de montrer cela à l'ensemble de nos clients. On va plonger plus avant dans quelques instants dans la marque Autosphère, mais c'est une question que je pose à tous nos invités, l'importance d'être présent sur ce mondial cette année. Post-Covid aussi, il n'y en a pas eu depuis la période Covid, donc il y a finalement des retrouvailles également avec le public, avec les clients, même si c'est la journée presse aujourd'hui. Donc pour votre groupe aussi, c'était important d'être présent cette année? Oui, particulièrement, c'est vrai que très clairement, après la période Covid, on avait hâte de pouvoir retrouver physiquement nos clients. Et encore une fois, comme je vous le disais à l'instant, notre actualité est importante et donc c'est l'occasion de faire le point. C'est une position forte parce que vous êtes présent comme des constructeurs, comme des grands constructeurs. On a eu l'occasion de visiter quelques halls principalement et même dans le hall 3 ici. Votre positionnement en tant que représentant aussi de différentes marques, c'est important aussi ce positionnement pour vous en termes de communication notamment? Le positionnement, il n'est pas trop comme les constructeurs. Notre positionnement, c'est plutôt un positionnement serviciel. C'est les services qu'on peut être amené à apporter à nos clients en support de nos constructeurs, nos partenaires constructeurs sur la partie véhicule neuf et sur la partie occasion, là où effectivement on est également extrêmement puissant, pour montrer à nos clients l'étendue de notre offre et des services sur lesquels on peut les accompagner. Justement, avec Autosphère, je crois savoir que vous présentez ou vous proposez la possibilité d'accéder à 15 000 véhicules par le biais de vos tablettes, notamment venant ici au Mondial. Oui, c'est l'une des forces de la marque Autosphère et du réseau. C'est la possibilité de présenter plus de 10 000. On n'est plus trop à 15 000 actuellement, mais pas loin de 15 000. D'accord. Véhicules d'occasion, reconditionnés à nos clients, qui peuvent les acheter soit bien entendu dans nos 250 points de vente, mais surtout sur notre site autosphère.fr où ils peuvent bénéficier d'un parcours digital complet qui leur permet de se faire livrer le véhicule chez eux. Alors évidemment avec le groupe Emile Frey, numéro 1 des concessionnaires, 266 en France, il faut le préciser également, 29 marques qui sont distribuées, c'est important de le préciser, c'est aussi une forme de responsabilité en effet avec le reconditionnement. Ça c'est un point particulièrement important et stratégique, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, le reconditionnement, c'est la vision qu'on a désormais depuis de nombreuses années, de s'inscrire dans un processus respectueux de l'environnement, respectueux de nos engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Et le reconditionnement via nos CRVO, via des centres industriels. Aujourd'hui, on a les deux plus gros centres de reconditionnement de véhicules d'occasion qui nous permettent d'avoir une démarche industrielle au service de nos clients en abaissant nos coûts et en ayant un niveau de qualité de préparation qui est au top, le tout avec une empreinte carbone, empreinte CO2, empreinte environnementale
extrêmement réduite. Expliquez-nous le processus justement, et avec le bruit, l'ambiance qui monte, n'hésitez pas à mettre votre micro au niveau de votre menton pour qu'on vous entende bien. Non, on vous entend parfaitement, mais ça sera plus confort en effet pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent également à travers les caméras et les plateformes de Mobility TV, mais également sur Reuters TV. Le reconditionnement, en quelques mots, le processus, quel est-il ? Ce qui distingue leur conditionnement de ce qui peut se faire par ailleurs, c'est que c'est un processus industrialisé. De l'expertise du véhicule, l'analyse du véhicule par un processus totalement automatisé, jusqu'au traitement de l'ensemble des problématiques du véhicule, que ce soit de la carrosserie, de la mécanique, le tout dans un process très industriel, très automatisé, qui garantit un niveau de préparation au meilleur niveau pour nos clients, et le tout avec une efficacité économique, et je vous en parlais tout à l'heure, écologique, d'excellent niveau. On évoquera tout à l'heure avec vous les véhicules d'occasion, les véhicules neufs aussi, puisque vous travaillez sur ces sujets. L'électrification également qui est en train d'avancer progressivement et de manière très très nette dans l'écosystème de l'automobile. Juste un petit mot sur un accord que vous avez trouvé il y a quelques temps déjà avec le groupe Arval et Autosphère Lease, c'est-à-dire cette possibilité de location moyenne et longue durée pour des clients professionnels. Oui. Où en est-on d'ailleurs de cet accord? Est-ce qu'il s'est bien développé? Il s'est bien développé, il est lancé, et aujourd'hui il participe au succès commercial de nos opérations, de nos concessions et d'Autosphère Lease, et bien entendu également à la poursuite de la croissance du groupe Arval. La position d'Emile Group, d'Emile Frey Group et d'Autosphère sur le véhicule d'occasion. On a le sentiment aujourd'hui, avec la baisse des ventes de véhicules neufs, notamment que le véhicule d'occasion est une alternative. Alors peut-être à courte durée, car l'électrique progresse évidemment, mais sur le véhicule d'occasion thermique, quelle est votre stratégie et votre positionnement ? Le marché du véhicule d'occasion est généralement un marché contracyclique par rapport au VN. Donc vous avez bien raison de souligner que quand le marché du VN se porte un peu moins bien, ce qui est le cas malheureusement depuis le début de la crise Covid, le marché d'occasion est une sorte de safe harbor pour le véhicule. Donc c'est clairement ce qui a fait que le marché s'est beaucoup développé en 2021, ce qui a permis d'ailleurs le rebond du marché d'occasion dès le deuxième semestre 2020, 2021. 2022, on voit que c'est un peu plus compliqué. Le marché est en baisse suite aux problématiques d'approvisionnement des constructeurs qui finissent par avoir un impact sur le marché et la disponibilité du véhicule d'occasion. Mais je pense que le véhicule d'occasion va rester un marché essentiel, va continuer à être ce marché contracyclique dont ont besoin aujourd'hui beaucoup de Français pour assurer leur mobilité. Il est en moyenne de 3 à 4 fois le marché du véhicule neuf. C'est ce que vous ressentez à travers les concessions d'ailleurs qui sont les vôtres actuellement. Complètement. Et aujourd'hui, très clairement, on vend 1,2, 1,3 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Signe des temps. Il y a encore peu de temps, c'était l'inverse. Et alors, quelle est la part justement dans ces véhicules neufs et des véhicules d'occasion des véhicules qui peuvent fonctionner à l'électrique? Aujourd'hui, avec retard par rapport au marché du véhicule neuf, où l'électrique vient d'égaler finalement le diesel, aux alentours des 20% en matière d'IMAT, sur le marché de l'occasion, on a le même phénomène avec 1 ou 2 ans de retard, mais la part de l'électrique, de l'hybride électrique est en train de rattraper le marché du véhicule neuf, et on va avoir le même type de phénomène très rapidement. Et justement, comment vous y préparez, vous Stéphane Calderou, comment vous vous préparez à l'arrivée de l'électrique hybride d'abord, mais peut-être un jour, c'est inexorable, semble-t-il, le 100% électrique? Écoutez, de la même manière qu'on a cette expertise pour créer des centres de rénovation de véhicules d'occasion, qui soient thermiques, hybrides et demain électriques, on distribue 29 marques, on sait les réparer, on sait les reconditionner, et on saura demain, et même d'ailleurs dès aujourd'hui, on sait reconditionner des véhicules électriques et leur donner le meilleur niveau de préparation possible. Un petit mot sur l'une des déclarations que j'ai repérées en préparant cette émission du grand patron Hervé Miralles, qui a dit, bah oui je sais, mais on le cite bien sûr, mais c'est intéressant et j'aimerais avoir votre sentiment sur cette déclaration. Dit-il, le modèle économique des groupes de distribution doit évoluer. Mais il doit évoluer comment et à l'aune de quel phénomène? Écoutez, c'est assez simple. On le voit aujourd'hui en matière de distribution. Le modèle de distribution doit évoluer parce que tout simplement, nos clients évoluent.
Nos clients sont de plus en plus digitaux. Et donc, il faut répondre à ces attentes. C'est le principe même de la marque Autosphère, d'autosphère.fr, c'est de répondre à cette attente de nos clients qui veut un parcours omnicanal, sans couture, qui peut commencer sur Internet, qui va pouvoir retrouver les mêmes offres dans les concessions au meilleur prix. Et alors, justement, comment ça se décline, comment ça se développe? Si par exemple, demain, je viens sur le stand de Autosphère, est-ce que je vais assister à la déclinaison, au développement de cette stratégie que vous êtes en train de décrire? Je vous invite à ne pas attendre demain et plutôt à venir dès aujourd'hui. Ce soir, ouais, Bon, je sais déjà qu'on peut prendre des photos. Voilà, j'ai pas tenté ma chance, mais on peut prendre quelques photos en effet sur le stand. Non, mais pour celles et ceux qui nous regardent et qui vont venir dans la semaine notamment, en effet, on sera intégré dans cette stratégie, embarqué là-dedans. Oui. Toute l'équipe en face sera ravie de vous accueillir pour vous accompagner dans un parcours digital qui vous permettra de choisir sur tablette votre véhicule, des véhicules 100% reconditionnés au meilleur niveau qui seront disponibles dans les jours qui viennent, si vous voulez, chez vous ou en concession, c'est votre choix, un peu partout en France. Ça peut aller très vite et c'est partout en France, évidemment, avec les 266 concessions. Hein. Je précise, évidemment, les chiffres sont bons. Merci infiniment, Stéphane Calderou. Merci de nous avoir accompagnés. Bon mondial, bonne semaine. On se recroise, on se revoit puisque nous sommes voisins. Je le dis, hein, pour celles et ceux qui nous rejoindront et qui viendront sur la grande scène, sur le plateau ici, c'est vrai qu'Autosphère est juste à côté. Il y a d'autres stands tout autour de nous avec des attractions très sympas également. Mais on peut se prendre en photo également. On va le faire avec Stéphane Calderou dans quelques instants. Merci de nous avoir accompagnés. Les programmes continuent évidemment sur toutes les plateformes, les supports de Mobility TV, sur le mondial de l'automobile également.